Salut, ici Maps! Alors aujourd'hui, je vous fais un topo rétrospectif sur mes objectifs de lecture de l'année 2017. Je m'étais mis comme objectif l'an passé. Si on se fait un throwback one year, je m'étais choisi comme objectif 80 livres pour l'année 2017 parce que je savais qu'au niveau professionnel, il allait y avoir beaucoup de choses qui allaient se passer. Entre autres, là, j'ai fini mon bac. J'ai eu mon premier contrat, j'ai eu mon premier poste en éducation. Donc, je savais que professionnellement, il allait y avoir beaucoup de choses qui allaient se passer. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir gérer la lecture avec tout ça. Étrangement, ça s'est très bien passé. À mi-année, je me suis rendu compte que j'étais autour de 50 livres déjà de lus. Alors, je me suis dit que je pouvais peut-être pousser la barre des 100 livres pour mon objectif. Donc, je l'avais changé, je crois, à mi-année, de 80 à 100. Et là, nous sommes le 1er janvier 2018. Ça va être dur. Et je peux vous dire qu'officiellement, j'ai lu 110 livres cette année. En fait, en 2017. Donc, c'est vraiment beaucoup. Je ne l'avais pas prévu ici. Ça s'est tellement fait facilement. Oui, 110 livres, c'est genre un livre aux 3 jours. L'été m'a beaucoup aidée, parce que je lis abondamment lorsque j'ai rien d'autre à faire. Et puis, le fait que les cours ont terminé aussi, ça m'a beaucoup aidé. C'est certain que parfois, j'arrive de mes journées avec mes jeunes de maternelle et j'en ai plein le cerveau, donc c'est difficile de lire, mais la fin de semaine, c'est souvent là que je me rattrape. Alors, 110 livres de lus, c'est incroyable. Le but, c'est pas d'en lire le plus possible, c'est de lire ce qu'on veut, de lire pour le plaisir, de lire pour vivre des émotions, pour avoir du plaisir, du bonheur. Et c'est ce que j'ai fait. C'est certain que me mettre un objectif, un nombre, qu'est-ce que ça me fait pour moi, c'est que lorsque j'ai des petites pannes de lecture, ça me pousse un peu, tu sais. Ça me pousse un peu dans les fesses, que je me dis, eh mon Dieu, si tu veux arriver à 100, ben il faudrait que tu le finisses même s'il ne tente pas trop. Ça n'a pas empêché non plus qu'il y a 2 livres que je n'ai pas terminés. Le livre Désaxé de Marcus Sacquet et le livre Bazar de Stephen King. Ça aussi, ça arrive lorsqu'on n'est vraiment pas capable et qu'on perd toute motivation. Eh bien, c'est correct de les mettre de côté. Alors, c'est ce que j'ai fait pour ces 2 livres-là. En 2017, j'avais choisi aussi de m'embarquer dans un reading challenge parallèle un peu fou, qui sont 50 défis en lien avec les livres. Puis, j'avais décidé de m'embarquer là-dedans pour un peu élargir mes horizons littéraires, puis me permettre de lire des livres que je n'aurais pas choisis ou que je n'aurais pas connus dans une autre manière. Mais en fait, avec Booktube, je suis très active aussi sur les chaînes des autres et ça me permet de voir des livres qui ressortent beaucoup. Et souvent, c'est comme ça que je choisis, ou lorsque un booktuber fait une vidéo avec ses meilleures lectures. Parfois, c'est comme ça que je sélectionne et c'est tout. Mais bon, hein, à ce temps-là, je ne savais pas qu'est-ce que l'avenir allait me réserver, alors j'avais décidé de m'embarquer là-dedans. Alors, les voici, les voilà. Est-ce que j'en ai réussi? Oui. Est-ce que je les ai tous réussis? On va voir. Numéro 1, un livre avec plus de 500 pages, Winter de Marissa Meyer, qui est de la chronique lunaire. Numéro 2, une romance classique. J'avais prévu de lire Belle du Seigneur de Albert Cohen. Je l'ai eu dans mes mains pendant vraiment longtemps, là, mais ce n'est pas arrivé. Donc, fail. Numéro 3, livre devenu un film, Avant toi de Jojo Moyes. Et j'ai écouté le film aussi, soi-disant, elle est tellement nuche dans le film, là. Livre publié en 2017, À qui la faute de Christine Brouillette. Livre avec un chiffre dans le titre, La 5e vague de Rick Yancey. Numéro 6, auteur de moins de 30 ans, Taira Mafi, qui a écrit la trilogie, mais là c'est peut-être une série plus qu'une trilogie, Insaisissable. Elle est née en 88, donc elle va avoir 30 ans en 2018. Numéro 7, livre avec des personnages non humains. En fait, j'avais prévu de lire le roman de Renard, quelque chose comme ça. Dans le livre Le Bel Enfant de Jacques Prévert, en fait la pièce de théâtre, il y a plusieurs petites pièces de théâtre, puis il y a certains moments qu'il y a des personnages non humains. Je ne sais pas si ça compte. Ben, en fait, c'est moi qui décide si ça compte. Mais techniquement, non. J'avais choisi un autre livre pour réussir ce défi-là. Numéro 8, livre drôle. J'avais prévu de lire Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis.
Je l'ai lu aussi, mais je ne l'ai pas trouvé drôle. Alors j'ai essayé d'en trouver un autre livre qui serait drôle. Et le deuxième essai était Demain j'arrête de Gilles Gardinier. Numéro 9, auteur femme. Alors ça c'était facile parce que je sais pas c'est quoi le nombre, mais je lis fréquemment de la littérature faite par une femme. Alors j'avais choisi La vie secrète d'Eve Elliot de Diane Chamberlain. Numéro 10, un thriller ou un mystère, La fille du train de Paula Hawkins. Numéro 10, un titre qui est un seul mot, donc Enders de Lisa Price. Numéro 12, livre de petites histoires, Amoun sous la direction de Michel Jean. Numéro 13, livre qui se déroule dans un autre pays, donc moi je suis dans le Canada, alors ça doit être un autre pays que le Canada. C'est La voleuse de livres de Marcus Zusak. 14, une non-fiction, Une vie de Simone Veil. 15, livre d'un auteur que j'aime, que je n'ai pas encore lu. Alors, j'avais parlé de Guillaume Musso, et c'est ce qui est arrivé. J'ai lu L'instant présent de Guillaume Musso. Recommandation d'une amie, donc Pamela m'avait recommandé Ne compte pas les heures de Joy Fielding. Numéro 18, gagnant d'un prix Pulitzer Prize pendant plusieurs mois. J'ai eu le livre Toute la lumière que nous ne pouvons voir. Je l'ai même, j'allais dire commencé, mais j'ai comme lu une page, finalement j'ai lu autre chose. Je l'ai eu dans mes mains pendant si longtemps. Je sais qu'il y a des bonnes critiques, il a gagné un prix Pulitzer Prize. Je sais pas, j'ai pas réussi à y aller. 19, basé sur une histoire vraie, La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Numéro 20, ça c'est un numéro que je savais que je ne pouvais pas réussir parce que c'est le livre qui est à la fin de ma liste à lire. Mais le problème, c'est que j'ai pas de liste à lire. C'est un peu du hasard et c'est un peu de la chance. J'ai pas d'ordre, je choisis pas les livres en fonction d'un certain ordre. La plupart du temps, j'ai choisi en fonction de lequel qui est dû le plus rapidement dans ma bibliothèque ou lequel qui a le moins de... qui a le plus d'achalandage ou qui a le plus été renouvelé. Il n'y a vraiment pas d'ordre. Alors, je pouvais pas choisir un livre, ça aurait pu être n'importe quel et aucun d'entre eux non plus. Alors, je sais pas s'il est réussi ou non. Numéro 21, livre que ma mère aime, et boy! Elle m'avait sorti ce livre-là, d'Anaïs Nin, Vénus Erotica. Sachez que toute l'année, il était dans mon visage et qu'il voulait vraiment se faire lire et que toute l'année, je l'ai vraiment boudé. Je voulais pas le lire, je l'ai pas lu. Est-ce que je vais le lire un jour? Peut-être. Numéro 22 et 23, j'avais choisi le même livre pour ces deux-là. Et je n'ai pas plus fait. Numéro 22, c'est Livre qui fait peur. Déjà là, je suis pas très friande de la peur. Et numéro 23, c'est Livre qui date de plus de 100 ans. Donc, j'avais choisi le livre La Vénus d'Île de Prosper Mérimée. Je n'ai même pas commandé ce livre-là, donc ce n'est jamais arrivé. Numéro 24, une couverture qui est représentative de l'histoire. Là, je trouvais ça un petit peu difficile et très subjectif. J'ai essayé de trouver... cependant, en lisant le livre autour d'elle, j'ai eu comme un petit déclic et je trouvais énormément que la couverture était représentative de l'histoire. Alors c'est ça que j'ai choisi. Ça peut paraître un peu simpliste, parce que la couverture c'est comme une femme qui est dans la tête de même, là, qui tourne, qui bouge ou qui est dans le vent, ou qu'on voit pas vraiment le visage, je sais pas comment le décrire. Mais je trouve que c'est très représentatif de la narration, puis de la façon que le livre est construit. Donc je trouvais que c'était très bien choisi. Numéro 25, livre que vous deviez lire à l'école mais que vous n'avez pas lu. Ça, c'est utopique. Je suis quelqu'un qui aime lire. S'il y avait des livres obligatoires à lire à l'école, je les ai tous lus. Alors, c'est sûr que ça pouvait pas arriver, ça. Numéro 26, un mémoire. C'est pas arrivé. Numéro 27, un livre que vous pouvez lire en une seule journée. Alors, il faudrait que je le mette en droit. Pollux, ça se lit vraiment très rapidement. De Aude Vidal-Lessard. En fait, ça se lit même en 1 ou 2 heures. Alors, j'ai lu Pollux. Numéro 28, un livre avec un antonyme dans le titre, donc Ni chaud ni froid de Minette Walters. Numéro 29, un livre situé dans un pays ou un endroit que j'aimerais visiter. Et j'aimerais beaucoup visiter l'Afrique du Sud, donc La Lionne Blanche d'Henning Mankell.
Numéro 30, livre qui est sorti, publié l'année de ma naissance, donc en 1991. J'avais choisi Bazar de Stephen King. Je n'ai malheureusement pas réussi à le terminer. Donc j'avais choisi un autre ouvrage qui est La nuit aux étoiles de Shobate. Et boy, ouais, je l'ai lu. Numéro 31, lire avec de mauvaises critiques. Ça, c'était un défi comme bidon, dans le sens que c'est facile de trouver des mauvaises critiques partout et nulle part en même temps. Tu sais, c'est comme... En tout cas, j'ai trouvé sur Goulash Babilio 2 livres que j'ai lus cette année qui n'avaient pas des bonnes critiques, mais bon, c'est tellement comme broche à foin comme défi. Les 2 livres sont Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier et La voleuse de livres de Marcus Zusak. Pour moi, ça ne veut pas rien dire, par contre, comme défi. Numéro 32, une trilogie. Alors là, je viens de remarquer que je me suis fait un peu couper l'herbe sur le pied parce que j'avais mis Phobos en pensant que c'était une trilogie. Mais là, j'ai su récemment que le 4e tome est sorti en France, qui va sortir bientôt au Québec. Alors, je peux pas dire Phobos de Victor Dixon, mais j'ai lu la 5e vague, la trilogie complète cette année, et j'ai lu aussi Sœur sorcière de Jessica Spotswood. Alors, j'en ai lu plusieurs, ça me sauve de ça. Numéro 33, livre de mon enfance. Alors, j'avais prévu de relire La lumière blanche d'Annick Poitras. C'est vraiment un petit livre, donc ça se lit vraiment très facilement. Cependant, le dilemme que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de livres à cette série-là. Donc déjà, j'ai le tome 2, La deuxième vie, mais il y a aussi le tome 3 et le tome 4. Et il y en a d'autres après. Donc, je voulais comme toutes les lire d'une traite. Donc, j'attends pour tous les acheter puis éventuellement tous les lire. Parce que c'est le genre de livre que si tu perds le fil, ça a beaucoup moins d'impact. Alors, je n'ai pas réussi parce que je ne l'ai pas relu. Numéro 34, livre avec un triangle amoureux à l'intérieur. Donc, Qui es-tu Alaska de John Green. C'est particulièrement difficile comme défi celui-là parce que cette année, j'ai pas lu vraiment d'ouvrage avec des triangles amoureux. Alors, j'étais contente de d'avoir prévu ce livre-là, parce qu'il m'a un peu sauvée. Un livre qui se déroule dans le futur, Frozen de Melissa de la Cruz. 36, un livre qui se déroule à l'école secondaire, Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Numéro 37, un livre avec une couleur dans le titre, donc j'avais choisi La Rose Blanche, qui est le 2e tome de la série Le Joyau. 38, un livre qui fait pleurer. Je veux vivre de Jenny Downham. 39, un livre avec de la magie, Sœur sorcière de Jessica Spotswood ou Harry Potter aussi, ça irait très bien. Numéro 40, livre graphique. Ça a été une belle révélation pour moi. Chronique de Jérusalem de Guy Delisle. Numéro 41, livre d'un auteur dont vous n'avez jamais lu avant. Ça, c'est très facile, comme s'il y avait juste 5 auteurs dans la vie. Donc, j'avais choisi au hasard Black Lies d'Alessandra Torres. Numéro 42, livre acheté mais jamais lu. Donc, j'avais celui-là dans ma pile, qui était le 8e d'Harry Potter. Donc, finalement, je l'ai lu. Ça se lisait tellement facilement. Numéro 43, un livre qui se déroule dans votre ville de naissance. Donc, je suis née au Saguenay à Chicoutimi. J'avais choisi le livre La Louve des terres rompues de Bernard Couet. Ce livre-là est encore chez nous. Je l'ai pas lu. Alors, mais il me semble vraiment intéressant. Alors, je sais pas ce que je vais faire. Il rentre comme pas vraiment dans mes thématiques de 2018 à suivre. Numéro 44, ça c'était un facile. Livre originalement dans une autre langue, donc traduit. Il y en a plein de livres que j'ai lus qui sont traduits en français. Donc, j'avais choisi au hasard Parfaite de Caroline Kepnes. Numéro 45, livre qui se déroule durant Noël. Pas de Noël cette année, de John Grisham. Numéro 46, auteur avec les mêmes initiales que moi. Alors, j'avais choisi MS. Et j'ai commencé par Désaxé de Marcus Sacquet, le 2e livre que je n'ai pas réussi à terminer de l'année. Alors, je l'ai remplacé par La maternité de Mathieu Simonet, que j'ai terminé. Numéro 47, pièce de théâtre, Le bel enfant de Jacques Prévert. Numéro 48, livre banni. Donc, j'avais choisi 1984 de George Orwell. J'ai découvert que je l'avais dans ma bibliothèque parce que récemment, il y avait, en 2016, il y avait beaucoup de gens qui se départissaient de leurs livres, alors j'en avais profité, je ne savais même pas que je l'avais dans la bibliothèque, mais cependant, je ne l'ai pas lu. Et pourquoi le livre banni? J'ai découvert que Staline l'avait interdit, avait interdit le livre en Union soviétique en 1950
parce qu'il était inspiré, c'est une satire inspirée de son gouvernement. Alors, il faudra attendre 1990 pour que l'interdiction soit levée et que le livre puisse être à nouveau publié. Alors, il a été banni dans sa vie pendant 40 ans. Numéro 49, un livre adapté à la TV ou en série TV. Donc, j'avais lu le premier tome du journal d'un vampire, le journal de vampire de L.J. Smith. Et numéro 50, livre commencé mais jamais fini. Cœur de Gaël de Sonia Marmen. Et non, j'ai même pas essayé de le lire. C'est pas arrivé. Alors, j'en ai réussi probablement autour de 42, 43, je ne les ai pas comptés. Par contre, je ne referai pas ce type de défi en 2018. J'ai trouvé ça très lourd, premièrement pour la recherche. Il y a certains défis qui étaient très faciles, mais il y a certains défis qui étaient vraiment pas si évidents. Donc, j'ai pas tiré grande satisfaction de ce défi-là. J'ai décidé qu'en 2018, je ne le referai pas, que je vais tout simplement plus vaguer autour de suggestions des gens. Alors, je ne referai pas quelque chose d'aussi lourd pour l'année 2018. D'ailleurs, 2018, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Je veux me faire des thématiques à chaque mois. Donc, ça me donne beaucoup plus de latitude pour insérer des livres que j'aimerais lire comme ça. Alors, c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, en 2018, il y a certains livres ou certains auteurs que j'aimerais lire ou en lire plus, comme Delphine de Vigan. J'ai lu No et moi à la fin de 2017, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a autre chose qui s'en vient pour elle et que j'ai vraiment juste frotté le début d'iceberg, qui est vraiment comme un univers intéressant à lire. Alors, c'est ça que je veux faire. Il y a un gros buzz sur David Goudreau. Donc, je veux lire la trilogie La Bête. Donc, le premier, c'est La Bête à sa mère. Je l'ai commandé. L'auteur Sophie Bienvenue, j'en ai lu 2 livres de cet auteur cette année, mais je l'aime vraiment beaucoup, alors je veux continuer à en lire sur elle et de elle. J'ai trouvé sur Pinterest 37 Books with Mind-Blowing Plot Twist. J'ai découvert que je suis quelqu'un qui aime beaucoup ça, qu'à la fin du livre, que ça nous explose dans le visage, puis que je fasse comme « Oh mon Dieu, je l'avais pas vu venir » ou comme tout le long, il y avait des petites subtilités, puis j'ai pas fait A+, A plus B égale C, pas pantoute. D'ailleurs, dans cette liste-là, je peux vous la mettre en barre d'infos, il y a 3 livres que j'ai lus cette année. Parfaite de Caroline Kepnes, La fille du train de Paul Hawkins et Everything Everything de Nicolas Yoon, qui ont les 3 quand même une bonne intrigue à la fin. Donc je me suis dit que si le reste était comme ça allait m'intéresser. Il y a d'ailleurs 2 titres qui m'ont parlé plus que les autres, alors je vais sûrement me lancer sur ces titres-là assez rapidement, soit Red Queen de Victoria Aveyard et Nous les menteurs de E. Lockhart. Alors si vous les connaissez, donnez-moi des informations. Et il faut que je finisse des séries que j'ai commencées, entre autres Frozen, Le Joyau, Phobos, puis que le 4e vient de sortir. Les séries de Sarah J. Maas, ben, ça dépend s'ils vont être publiés en français ou non. Hush Hush, et j'aimerais en lire plus sur le département 5 de Jussi Adler-Olsen. Alors voici mon topo 2018, c'était intense, et 2017-2018. Le but, c'est de lire pour le plaisir, c'est de lire pour vivre des choses. Moi, personnellement, ça m'aide d'avoir une date butoir, par exemple avec la bibliothèque municipale qui me dit ben, les livres résus pour le telle date. Ça me pousse un peu dans le derrière. Sinon, ben, j'imagine que je serais un petit peu plus paresseuse. Mais c'est de trouver notre truc, comment ça fonctionne pour nous et d'avoir du plaisir à lire, à découvrir. Alors, c'est pas important d'en lire 20, d'en lire 100. C'est important de lire des choses qui nous plaisent et de lire pour nous. Alors ça, c'était ma petite morale. Et sur ce, je vous souhaite bien de belles choses pour vous en 2018, l'épanouissement, le bonheur, la santé, et de prendre ça relax, de prendre ça avec un grain de sel et de la joie, et de profiter des petits bonheurs de la vie. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.